pas ça Rosh Chodesh aussi? Ouais, il y a 2 jours. Bisada Ishmael, nous sommes le premier jour de Rosh Chodesh. 30 Nissan. On est quel jour aujourd'hui? On est mercredi. Soit le 30 Nissan 5773. Ok, très bien. Daf, Kaf, Tet, Amoud, Aleph. Donc d'abord, on raconte la chose suivante. Amar Abaye, vous voyez les lignes larges, alors deux lignes avant les premières lignes larges. Amar Abaye, titi de Kemachik na parsa, Ilena Matzina Hatam. Abaye dit titi, ça veut dire que j'ai bien fait ou genre kolak avod quoi. Récompensé. Hein? Récompensé. Récompensé, voilà. De Kimachik na parsa, quand je m'éloignais en chemin, même si j'étais loin de cette synagogue, Ailina ou Matzina Hatam, j'ai rentré dans cette synagogue pour faire la prière là-bas, puisque la Shrina se trouvait là-bas. Avoua de Shmuel et Lévi, on nous dit qu'Avoua, le père de Shmuel et Lévi, Avou Yat Beknishta, les Shaf et Yat Benarder, ils étaient assis dans la Beth Knesset, qu'on a dit à Nerda qui était détruite et reconstruite. Shaf c'est détruite et Yat est reconstruite. Atia Shrina, alors la Shrina elle est venue. Shamou Kol Rigsha, ils ont entendu une voix. Hein? Ouais. Camo, ils se sont levés, les Nafkou ils sont sortis. Ils ont eu peur quoi, Ashrina, tout ça. Parce qu'apparemment, j'ai lu dans les explications, c'est qu'ils n'étaient pas en train d'étudier. On a vu que Talmidei Chachamim, ils peuvent faire autre chose qu'étudier dans un Beth Knesset, dans un Beth Midrash, parce que c'est leur, pour eux, c'est leur maison, comme on dit, Beir Habanan, la maison de Chachamim. C'est magnifique que ta maison, ça va être un Midrash. Et donc, comme ils n'étaient pas en train d'étudier, la Shrina est venue, ils sont sortis. Et Rachel, lui aussi, Avayati Beknisha de Shaviat Vinardéa, il était pareil, assis dans ce domaine de Beth Knesset. Ata Shrina, la Shrina est venue, et là, la fac, il n'est pas sorti. Les anges sont venus, Vekameva, tous les ont commencé à lui faire peur. Amar Lefanav, alors il leur a répondu, il leur a dit, Ribono Shel Olam, maître du monde, Arlou Veshonor Arlou Vinit Chavim Plemi. Parce que Rav Shechet, il était hiver, il était aveugle. Shechet. Regardez Rashi, Sagina Horava. Sagina Hor, c'est qu'il voit la lumière. Bon, en fait, c'est qu'il ne voit pas la lumière. C'est un Shechet ou c'est un autre qui avait que son rave, il avait plein de midotes particulières et quand il est tard, chacun l'a pris sur lui. Que lui, il n'arrivait pas, il avait pris sur lui de la Shemar Tenaïm, et comme c'était trop dur pour lui, alors il a regardé de soleil jusqu'à ce qu'il devienne aveugle. Je sais pas si c'est possible. Je me rappelle qu'il y a une histoire d'un des Amoraïm qui s'est crevé les yeux, mais je ne me rappelle pas que c'était Rav Shechet. Et donc, de toute manière, il était aveugle. Donc il dit, comment je suis aveugle? Donc Alouv, c'est quelqu'un de comme Misken, comme ça. Hein? Un malheureux. Je suis malheureux. Et donc, il y a un malheureux et pas un malheureux. Qui c'est qui doit sortir? Qui repousse qui? Amarlem, Shavkou. Donc il leur a dit, Rav Shechet, il a dit au Malaché à Charet, comme ça il leur a dit. Alors Shavkou, ils l'ont laissé, il est resté là-bas. Attends, il y a un petit Rav Shechet, il a dit à Hachem. Hachem qui a dit à Rav Shechet. Non, Hachem qui a dit aux anges, c'est tranquille. Voilà. Ah oui. Ouais. Donc ils l'ont laissé. Shavkou, ils l'ont laissé. Vaïlahem le Mikdash Me'at, c'est Rav Shechet qui a eu une certaine conversation directe avec les Malachim. Je souhaite à Yonatan Azara qu'il puisse arriver à ce stade et de nous aider tous à arriver à ce stade qu'on puisse converser C'est pas possible ceux qui habitent en avec des Malachim. Et donc, Vaïlahem le Mikdash Me'at, que je donnerai pour vous un petit sanctuaire. Amar Rabbi Yitzhak Elou c'est les Beth Knesset et Midrash qui sont en exil, qui sont en Babylonie ou à Paris, qui sont
un mini Beit Hamikdash. Puisqu'effectivement, il y a une présence divine importante dans le Beit Knesset. J'ai eu un qui à la fin dans lui, il disait, le Rav Menamed, il disait qu'il n'y a pas de Torah en Fossil que tout de suite le Torah, il n'y a pas vraiment de Torah. Il rapporte une Masrat Chagiga qui est Elecha bitul Torah gadol misé. C'est une méchina pour quand on va monter la lotte de Israël. Alors, comment il peut dire que genre, c'est un petit bétamidage? Tout est relatif à quoi? Il est en galoute, là. Nahon. Mais aujourd'hui, tu as Israël qui existe. Non, parce que même si. Bah oui, mais il n'y avait pas de souveraineté juive. Bekitsour, tout est. Ça dépend quand tu compares quoi, qui à quoi. Quoi à quoi, tu comprends? Ça veut dire que d'un côté, il y a une grande Gemara de Masachet Chagiga qui dit que le fait de l'étude en Chutz La'aretz, c'est un bitul Torah. Comment c'est que c'est un bitul Torah? Parce qu'effectivement, le dévoilement de la Torah, il est beaucoup plus minime en Chutz La'aretz qu'en Eretz Israël. Donc, si tu compares la propagation de la Torah en Choul à la propagation de la Torah en Eretz Israël, l'un comparé à l'autre, ça sera du bitul Torah. Ok? Comment? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas étudier. J'ai entendu qu'il y a des bâtés midrash. Il m'a raconté que tu reçois 25 euros, ou 15 euros, ou 16 euros, je ne sais pas combien, la semaine ou le jour. Et donc, comme ça, tu peux étudier tous les matins. Je suis content qu'un grand nombre d'entre vous. Tu as renvoyé un SMS? Ouais, je leur ai dit, il n'y a pas de match ce soir si vous venez pas. Ah bon? À David Madar aussi, en gros. Ça va. Ok. Très bien. Et donc, très bien. Donc on dit c'est quand même Mikdash Me'at. Effectivement, c'est sûr que quand on est en Chutz La'aretz, c'est un kiff, tu peux aller dans un Beit Knesset, de vrai, tu sors là, une certaine shrina, une certaine ambiance de Torah. C'est, Ah, vous avez la référence de Chagiga? peut-être va peut-être, mais je l'ai écrit dans Rabbi Google, je te laisse en 30 secondes. La phrase est comme ça, En Echa Bitul Torah Gadol Mizeh. Tu mets ça dans Google, tu auras tout de suite la référence. Ok. Rabbi Eliezer Amar, c'est Beit Rabbeinu Shebavel. Rabbi Eliezer lui dit, c'est la maison de Rabbeinu, de Rabbi Yedan, de Rav. Regardez Rachid, la maison de Rav. Là-bas, c'est le Mikdash. Extraordinaire, que le gars de la génération, c'était Rav. Et donc, là-bas, la maison de Rav, c'est un mini Beit Hamikdash. Ça veut dire que quelqu'un qui on va dire 7 sur 7, 24 sur 24, 7, 24 de Torah, alors sa maison, ça devient une certaine Beit Hamikdash. Extraordinaire. Darash Rava. Vous me rappelez à la fin du cours, je vous parlais un peu, un petit moussard sur le match de foot, etc. Rappelez-moi à la fin du cours. Et donc, Tout ce que vous direz, je suis d'accord avec vous. c'est gentil. Maï Dirti. Mais c'est pareil, match de foot, match de basket, cinéma, tout ça, ça rentre dans la même catégorie. C'est rien, c'est du sport. Ça, c'est encore un plus grand problème. C'est encore pire. Alors, vous avez dit que c'est vrai quand on est rentré ici. Ça y est, j'ai ouvert un truc. À part quand les caméramans bug, mais. Ça, on est plus rien. Maï Dirti, Darash Rava. Maï Dirti, Hashem Maron Ataïta Lano. Qu'est-ce que représente ce passouk? Akadosh Baruch Hu était pour une certaine maison. Maron, c'est une réside, voilà, une résidence. Alors on dit c'est Bate Knesset, Bate Midrash. Il a oublié son français, tellement il est en Israël et tout, il a oublié son français. Donc c'est quoi? C'est les Bate Knesset.
Amar Abaye, Meresh Avagaris Ababeita. Il nous raconte au début, Meresh, au début, Avagaris Ababeita, j'étudiais dans ma maison. Au Matzle, Nababeknishta, je priais dans le Beta Knesset. Qui va Deshmael de Kamar David, puisque je suis arrivé au passage que j'ai lu le passage que David Amelech dit. Hashema Avti Meron Betecha, Kadosh Brujem, la résidence de ta maison. Donc ça veut dire, Beta Knesset, Midrashot, Avagaris Ababeklishta. Donc j'ai fait transplanter mon étude de ma maison au Beit HaKnesset, puisqu'il y avait une résidence temporaire, non pas temporaire, au contraire, continuelle, d'Akadosh Baruch Hu, de la Shrina, permanente, voilà, dans le Beit HaKnesset. Donc, il a passé son étude de la maison au Beit HaKnesset. Et d'ailleurs, Bezrat Hashem, quand chacun d'entre vous aura une maison, alors, d'une part, il est important d'étudier le Beit HaKnesset, le Beit HaMidrash, il y a une ambiance, de limoud, etc. On n'est pas... On va commencer à étudier à la maison, tout d'un coup il y a les enfants qui dérangent, il y a ta femme qui t'appelle, fais ça, fais ci. Ensuite il y a Internet, tu as du mal à être, on va dire, concentré à fond, d'une part. Donc c'est bien de se fixer des moments d'études dans un endroit d'études, dans un médrash. Mais, d'autre part, il est important aussi pour le chinour, pour l'éducation des enfants et que ce soit une maison avec une ambiance de Torah. Voilà, alors c'est important que celui qui a la possibilité de se faire aussi comme un certain Beta Midrash en maison, c'est-à-dire qu'il a une pièce qui peut rendre la pièce avec plein de livres de Torah, que ce soit une pièce où là-bas on étudie et c'est concentré pour l'étude. Alors c'est bien aussi. Et d'autre part que les enfants ils voient que le papa il étudie la Torah, il consacre des moments d'étude de Torah et comme ça les imprègne et ça fait une influence. Moi je me rappelle jusqu'à aujourd'hui que quand j'étais petit, j'avais peut-être je sais pas 8, 9 ans, 10 ans. Je me rappelle que mon père, il venait étudier dans ma chambre le soir. Parce que je sais pas, je crois que ma mère a donné un cours. Et donc, il devait garder les enfants, je sais pas quoi. Donc, il étudiait dans ma chambre. Je me rappelle qu'aujourd'hui, j'ai cette image qui est ancrée. Ah, mais c'est quoi tes bonnes chambres? Il demandait, est-ce que ça te dérange pas que j'aime une petite lumière? Une petite lumière. Je dis, non, ça me dérange pas. Et donc, je me rappelle qu'il étudiait que ça... Et là, t'entends. Il est 3h, t'entends. Ok. Donc, tout ça, parce qu'il est beau à dire à ses enfants étudier, mais si toi tu ne dis pas, ça passe pas. Ok. L'éducation, ça passe par la conduite, par la pratique. Une fois, il y a quelqu'un qui est... Une fois, il y a quelqu'un qui est venu voir un grand rave. Il lui a dit, regardez mon fils, c'est vraiment un tzaddik. Il se réveille en pleine nuit. Il se réveille le matin, il prend des ficelles, il commence à mettre quand même les filines et tout. Alors le rave lui dit, vaut mieux que tu ailles prier à la synagogue, parce que sinon ton fils t'aurait jamais vu mettre les téfilines. Tu n'as pas compris ça? Il dit voilà, mon fils c'est un tzaddik, il prend des ficelles, il les met autour du bras. Ah, c'est vraiment extraordinaire et tout. Ben, il a même pas 6 ans et il est imprégné et il aime, il veut que, etc. Alors le rabbin lui dit, ça serait mieux que tu pries. Apparemment, tu pries 3 à la maison. Normalement, là-dessus, on est à la synagogue. Et donc, voilà. Pourquoi, quel rapport? Je pense que c'est avec le va, mais. Ok. C'est quoi ce qu'il a dit Nathan? Qu'est-ce qu'il a dit Nathan? Non, mais c'est genre l'histoire, le type 3 ans. Ah, faut pas casser l'histoire, Nathan. Bravo. C'était à 6 ans, ça. Ok. Tanya, Rabbi Eliezer HaKapar Omer. Atidin. Alors voilà, cette phrase, elle a été dite sur la yeshiva. Alors, vous étudiez dans cette yeshiva? Ben, cette phrase qu'on est en train de lire dans la Gemara, elle a été dite et redite sur notre yeshiva à nous. Il y a marqué comme ça, par beaucoup de gens. Regardez, il y a marqué
Taner Bezar Kapar Omer, Atidin Bate Knesset Bate Midrashot, dans le futur, les Bate Knesset Bate Midrashot qui sont en Babel ou en Chutz Laaretz, Sheikabbe'u be'Eretz Israël, ils vont être fixés en Eretz Israël. Et on a le Srout, comme la Yeshiva, elle était à Montreux, donc en Chutz Laaretz, c'est comme mon grand-père. Alors, il a pris la Yeshiva, c'est-à-dire la Yeshiva en elle-même, il a fait la Aliyah la Yeshiva, il a fait monter en Eretz Israël. Donc c'est vraiment cette Gemara qui te dit que dans le futur, dans le temps de la Géoula, on va transporter les Yeshivot de Chutz Laaretz en Eretz Israël. Il n'y a pas beaucoup de Yeshivot comme ça. Il y a des gens qui ont suivi la Yeshiva, il y a même les meubles, les Sfarim, tout. Vraiment la Yeshiva en entière. Rav Frank, il a déjà monté, non? Je crois, ouais. Là, Il a étudié à Montreux. Non, il y a Rav Frank qui est resté, c'est ça qui est marrant. Ok. Rav Kling aussi donne des cours une fois par mois ici. Rav Kling. Vous vous rappelez d'un garçon qui était là il y a longtemps, qui s'appelle Yoel Fitoussi? Bien sûr. Pourquoi? Parce que je le connais. Il m'a dit maintenant. Il m'a dit ça fait longtemps que j'étais là. Top. Il a passé à Shabbat ici il y a 2-3 semaines. 1 mois ou 2 mois. Ok. שנאמר, כי כתבור בהרים וככרמל בים יבוא, que les montagnes de Tabor et de Carmel, ils vont venir en Eretz Israël. Valot, varim ukal bachom, mais on va Carmel shlobo le fish alimot Torah. De la même manière que le mont Tabor et le mont Carmel, ils sont venus, d'après le Midrash. De certaine manière, ils étaient présents au mont Sinaï, parce que le Midrash dit que toutes les montagnes sont venues à côté du mont Sinaï pour recevoir la Torah. Hein. Donc ces montagnes-là, Nikbaim Beretz Israël, ont été fixées en Eretz Israël. Bate Knesset et Midrashot, Shikurim Marbitzim Baim Torah. Les Bate Knesset et Bate Midrash, Marbitzim Baim Torah. Quand on utilise la Torah jour et nuit dans ces Bate Midrash, Alachat, Kama, avec Kama, bien à plus forte raison que ces Bate Midrash, dans le futur, Yohanan, ils seront tous transplantés en Eretz Israël. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente que la Torah de Chutz Laaretz, elle n'a pas véritablement d'avenir en Chutz Laaretz, mais qu'un jour, toute cette Torah, toute cette étude, elle sera transplantée en Eretz Israël, et par-dessus ça, sera construit un autre étage, qui est un étage supplémentaire, qui est l'étage de la Torah d'Eretz Israël, qui est une dimension qui est beaucoup plus profonde, large, importante, et on va dire la véritable, comme ça le Rav Kook l'explique dans Rot HaTorah. La différence entre Torah Chutz Laaretz et Torah Eretz Israël, c'est que Torah Chutz Laaretz, c'est une Torah qui est plus décomposée, c'est-à-dire que tu as beaucoup de détails, un détail par-ci, un détail par-là, et tu ne vois pas véritablement le fil conducteur, on va dire tout le rapport entre la halacha et la haggadah, entre le pshat et le sod et le remez. Mais en Eretz Israël, il y a une possibilité de voir une plus grande harmonie entre toutes les parcelles de la Torah, entre la Gemara et le Drash, et la Emouna et la Halacha, et pas seulement dans la partie de la Torah, mais aussi une harmonie entre le corps et l'âme, entre le matériel et le spirituel, que tout ça est beaucoup moins plausible en Chutz Laaretz. Il y a un Ramban qui rapporte, qui dit que toutes les mitzvot qu'on fait en Chutz Laaretz, c'est seulement pour ce que Maurice avait dit tout à l'heure, c'est seulement pour se rappeler. C'est Rachid le rapporte, et il y a aussi le Ramban, je crois qu'il le rapporte. Il y a marqué dans Ativilar Tzionim. C'est marqué ça? C'est bien bizarre. C'est marqué. Je crois Ramban ou Rachid. Ah, c'est un Makor Tanaï, quoi. C'est pas Rachid qui l'a inventé. C'est déjà écrit dans les, c'est écrit dans les Midrashim. Je crois que c'est marqué dans Ramban. Mais ça vient d'un Sifri. Midrash Sifri, si je ne me trompe pas. Et c'est quelque chose de très important à savoir et à connaître par cœur, puisque c'est une des raisons qui est primordiale d'habiter en Eretz Israël, parce que c'est la dimension des mitzvot, elle prend une dimension beaucoup plus importante. Ça, c'est une autre raison. On pourrait dire qu'on est dans le palais du roi. Que comme on est plus proche de quelque chose, c'est comme tu salues le palais du roi dans son palais ou plus loin, c'est bien plus grave. Mais bon. Et les Français, ils réagissent comment? Les rabbins de France, là, ils écrivent comme ça, ils vont dire quoi? C'est des païens. En gros, quand tu parles, il faut celui-là. C'est censé naturellement. C'est un sourd. C'est un sourd de parler comme ça.
Non, c'est vraiment assaut. Je suis vraiment. Il y a un Rav à Haïfa qui a une yeshiva. Bon, chacun dira ce qu'il veut. Voilà. Merci. Bon, s'il vous plaît. Nous, on pense pas comme ça. Je sais pas, tu leur demanderas. Ok. Non, moi, tu amènes le macor. Tu dis qu'est-ce que tu en penses de ça? Les élèves de Chine de France, quand ils sont venus là, ils ont posé une question à Raphaël, ils leur ont dit pourquoi en France on ne peut pas vraiment étudier la Torah. Il y a une étude en France, et Raphaël a répondu ironiquement il y a autant de Dayanim, il y a plus de Dayanim au Beth Midrash que dans la France entière. C'était dit comme ça ou. À Marseille, il y en a 3. À Créteil, il y en a un. Non, il a voulu peut-être dire. Il a voulu peut-être dire que la qualité et la quantité de Bnei Torah, elle est beaucoup plus importante ici qu'en Khoutzlaretz. Ça, c'est vrai. Les Gdolim de la génération, depuis que le Rav Moshe Feinstein était décédé, que le Rabbi Lubavitch est décédé, les grands Gdolim de la génération, ils sont tous. La grande partie. La toute grande partie habitent en Eretz Israël. Et on va dire que le Merkaz HaTorah, le centre de la Torah de nos jours, c'est vrai que pendant très longtemps, il était en Khoutzlaretz. Et c'est un des miracles qu'on remercie à Kadosh Baruch Hu et à Matmaout. Que, d'ailleurs, mon père il a écrit un article sur ça il y a 2-3 ans. Sur les 5 raisons pour lesquelles on doit remercier Kadosh Baruch Hu et Matmaout. Une des raisons, c'est que la Torah elle est revenue à son endroit, qui mit Tzion, etc. Ou de Hashem Yerushalayim, qui mit New York, etc. Ou qui mit Paris, etc. Ou qui mit Vilna, etc. Mais qui mit Tzion, etc. Ou de Hashem, la parole d'Akadosh Baruch Hu, elle doit être révélée en Eretz Israël à Yerushalayim. Et donc le fait, grâce à la création de l'État d'Israël, et que le peuple juif est revenu sur sa terre, et bien la Torah elle est revenue à son bercail, on va dire. Et aujourd'hui, effectivement, des juifs du monde entier, même qui ne pensent pas habiter en Eretz Israël, c'est quelqu'un qui veut venir vraiment étudier de manière sérieuse. C'est vrai qu'il y a des chivotes aux États-Unis, il y a des grands chivotes aux États-Unis, mais on peut dire, c'est sûr que le centre de la Torah, que ce soit du monde Haredi ou il est en Eretz Israël. Quoi. Et là, on va dire un gadol en France. Mais il y en a qui vont avoir en France. Je pense que de nos jours, on peut savoir beaucoup de choses, on peut apprendre partout. Mais l'influence vérité, ça dépend c'est quoi la Torah, ça dépend c'est quoi étudier, ça dépend est-ce qu'on est une machine de Torah ou est-ce qu'on n'a que des connaissances. Bon, c'est toute une discussion quoi. Non, moi je pense que l'influence de son étude elle est beaucoup plus importante. Bon, tout d'abord, on va dire comme ça. L'étude, c'est pas seulement l'étude. L'étude, c'est pas de la science. Tu apprends, tu sais, tu connais. Non, l'étude elle doit avoir une influence sur ta personnalité. Ok? Gadol, Alimut, tu m'évites des maasé. L'étude elle est grande, qu'elle amène vers l'action. Ok? Donc si l'action elle est manquante, si tu développes pas ton étude et qu'il y a une certaine, tu es pas cohérent entre ton étude et ton action. Ok? Si toute la Torah elle vient et nous pousse à venir en Eretz Israël. Et la Torah, c'est pas seulement quelque chose d'individuel, mais c'est quelque chose de collectif. Quand Khoutzlaretz, on vit en dehors de la collectivité d'Israël. Donc il y a un certain manque dans cette Torah. Je peux aller plus loin. Je peux dire que si on ne fait pas l'armée, il y a un manque dans notre Torah. Il y a pas mal de choses. Quoi. Puisque, c'est-à-dire si on n'est pas vraiment attaché au peuple juif, et on ne le fait pas dans l'action, donc il y a quelque chose qui manque. Il y a des rabbinim qui sont attachés au peuple juif et ils n'ont pas été à l'armée. Tout d'abord, on ne peut pas être d'accord avec tout le monde, premièrement. Et il y a bien des rabbinim. Donc mon père, vous verrez ce Shabbat, c'est distribué à 50 000 exemplaires dans toutes les synagogues en Eretz Israël. Il y a un article de 8 pages que mon père a écrit sur l'obligation, la chova, de chaque juif à... Parce qu'il va être diffusé ce Shabbat-là. Dans toutes les synagogues en Eretz Israël. Sur quoi? Non, c'est vrai qu'elle est anonyme partout. Tous les Shabbats, il y a les journaux qui sont distribués dans le Beth Knesset. Mais tout l'anonyme, tu as jamais vu ça? Il y a des partout. Voilà. Tous les magazines là. Et donc il y aura ça aussi. Un article. Mon père il explique et il commente et il l'approfondit, il ramène toutes les preuves. Comme quoi, et ça provient, une des bases de choses, c'est Gadol l'animaux, tu me dis, c'est le grand et l'étude qui amène vers l'action. Et dans notre. J'ai vu Shabbat, quand mes enfants étaient en train de jouer au parc. Ma femme était à l'hôpital avec mon fils.
Donc j'en ai profité pour lire longuement l'article jusqu'à la fin. Et donc effectivement, je suis sûr qu'il y a des rabbinim qui ne sont pas d'accord. Il y a même des rabbinim sionistes qui pensent que quelqu'un qui étudie la Torah et qui est d'une ère très 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 sérieuse, il n'a pas l'obligation de faire l'armée. Mais mon père et d'autres rabbinim pensent que le fait d'étudier la Torah, ça ne te rend pas patour de faire l'armée. Et cet article, celui qui veut, excuse-moi, il est maintenant ou dans 1 ou 2 heures, il sera déjà sur le site internet de la Yeshiva, www.torahisrael.com, et vous pouvez là-bas chercher. Bon, c'est en hébreu, il n'y a pas un temps de traduire. C'est que. Hein? Travailler au Simpson. On va sûrement le traduire. Ça intéresse moins en français parce que ceux qui habitent en France n'ont pas vraiment la possibilité. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut s'habituer que la Torah c'est pas seulement. Allô, ça c'est très important. Salut, que la Torah c'est pas une science. Allô. La Torah c'est pas une science. J'écoute Maurice. Donc effectivement, la Torah doit obligatoirement influencer sur notre comportement, que ce soit sur nos midotes. Voilà quoi. Donc c'est pour ça que si dans la Torah il y a une importance très très vaste sur le fait d'être attaché au peuple juif et d'habiter en Eretz Israël. Donc c'est pour ça que l'étude de la Torah quand on est en France elle est manquante puisqu'on n'est pas vraiment fait pas vraiment partie. Si tu veux, il y a une petite réponse que j'ai répondue dans sheela.org à ce sujet. La question elle était c'est quoi ta chita? Tu peux la voir dans le truc de recherche, c'est quoi ta chita? Et tu pourras lire la réponse à ce sujet. Il y a une dame qui a posé la question. Ça fait 2 ans que j'habite à Jérusalem et je constate qu'il y a beaucoup de divergences en Israël entre Chabad et Haredi et Dati Leumi et je ne comprends pas parce qu'en France je ne ressentais pas cette grande différence de l'éducation. Deuxième et la suite c'était est-ce que quand on doit choisir un shidour, est-ce qu'on doit aussi est-ce que c'est aussi important? Bon, la réponse elle est un peu longue, donc tu verras dans le site. En gros, c'est quoi En gros, c'est que comme la réponse elle est comme ça. C'est que j'ai entendu Rabbi Shushan, c'est comme un match de foot, ok? Pour ceux qui pensent de temps en temps voir des matchs de foot, il y a une grande différence entre le joueur ou une pièce de théâtre, entre le joueur et le spectateur, ok? Il y a le joueur, le spectateur, c'est un match comme ça. Par exemple, quand il y a une guerre, ok? C'est le meilleur exemple. Il y a une guerre, quelqu'un qui est en Israël, eh ben, son fils il va à la guerre, ou bien les roquettes elles tombent sur lui quoi. Donc il joue vraiment le jeu on va dire. Et quelqu'un qui est en France ou aux États-Unis, il voit les spectateurs, c'est-à-dire il voit à la télé la guerre quoi. Donc c'est celui qui va envoyer des dons, il va pleurer, il va être heureux, il va être content de ce qui se passe, mais il n'est pas vraiment actionnaire de ce qui se passe. Donc véritablement, alors c'est pour ça que quand tu es un supporter d'un match, ok ils ont gagné, t'es content. Ils ont perdu, bon, pas très content, mais à la finale, c'est pas ce que tu gagnes à la fin du mois, on va dire. Bon, ça va, il a fini le match, c'est fini, c'est le mal Israël. Mais celui qui joue vraiment, il le joue vraiment, donc il a toute cette énergie dedans. Mais pareil en Israël, puisqu'on joue vraiment le jeu, donc effectivement, les divergences, elles ont beaucoup plus ressenti, quoi. Parce que c'est vraiment une différence si tu dis que c'est une mitzvah de faire l'armée ou c'est pas une mitzvah. C'est une question de vie ou de mort. Quand tu es aux États-Unis, tu dis est-ce que c'est une mitzvah, c'est pas une mitzvah, c'est une question théorique. De toute façon, tu n'y vas pas. Mais en Israël, les questions, elles sont plus du tout théoriques. Elles sont vitales. Donc forcément, hein. Donc c'est pour ça, quand tu es spectateur, le match il est fini, tu vas à la maison, tu as oublié le match. Mais quand tu es joueur, parce que c'est toi qui joues, tu souffres si quelqu'un, tu n'as pas marqué de but, et ou tu peux recevoir un coup de pied, tu comprends. Donc là, c'est ça. À la finale, ça n'a pas une importance vitale, mais l'importance vitale. Donc finalement, c'est sûr que les divergences elles vont être plus. Il n'y a pas d'activomi en France. J'ai répondu que Il n'y a pas d'activomi. tant qu'on est, c'est-à-dire quand on est. C'est pas possible. Quand on est encore jeune et qu'on a toutes les possibilités devant soi, ok. Alors c'est sûr que les midas c'est le plus important. Mais la hashkafa elle est aussi très... Oh. Mais la hashkafa elle est très importante parce que sinon ça va engendrer ensuite les disputes, parce que dès qu'il y aura des enfants, tu vas mettre tous les enfants dans cette école, ça fait plein de problèmes. Et donc maintenant, mais si on n'a pas le choix, on est déjà un peu plus âgé. Alors
On est déjà plus âgé, on a moins de possibilités, alors on peut se marier, c'est pas très grave quoi. Après on va s'arranger. Ah, si vous avez fait des chevaux avec Khalidja, on va les enlever de vous. Comment? Si vous avez fait un chevaux avec Khalidja. Je dis les khatrila. Les khatrila vaut mieux choisir quelque chose ou un plus un truc d'entente quoi. C'est dommage de se mettre. La Mirala de Bedvegan, c'est Kharidi. Les filles françaises sont plus sunnites là-bas, je crois. Bon allez. Ok, on avance. C'est très bien, les filles de Bedvegan, elles sont très très religieuses là-bas. Elles sont très tsniout et tout. Radak. On a parlé de filles, ça y est. דרש בר כפרה מה ידיך טבעם תרצו מרים גבלונים יצא בת כל ואמרה להם למה תרצו דינים סיני כולכם בעלי מומים דרש בר כפרה c'est quoi le פירוש du pasuk למה תרצו מרים גבלונים יצא בת כל ואמרה למה תרצו דינים סיני pourquoi vous faites un din avec le mont Sinaï כולכם בעלי מומים tous les autres montagnes vous connaissez tous ce midrash Rogan et ben il est là dans la Gemara vous avez tous des défauts ça veut dire si on met toutes les autres montagnes à côté du mont Sinaï vous avez tous des défauts. Ok, d'où on sait que d'où il a appris ça. Ktivacha gavnunim dans le passage il y a marqué gavnunim ou ktivatal c'est marqué dans les lèpres ogiben odak dans les moumim dans les défauts que les kohanim ils ont qui peuvent pas faire la avoda il marqué giben odak donc gavnunim ça représente ça revient à giben et donc c'est un moum et donc Amar Ravashi Shmamina c'est vraiment extraordinaire sur Rav Shimon. De là on apprend Ayman de Yahir celui qui a de la Gahava, Yahir c'est la Gahava, parce que là, qu'est-ce que la Gemara nous dit? Elle nous dit que les montagnes, pourquoi c'est le mont Sinaï qui a reçu la Torah? Parce que c'est le mont qui était plus petit, qui était humble. Les autres montagnes, moi je suis beau, je suis grand, je suis beau, je suis magnifique. Donc on n'a pas reçu la Torah ne peut pas être donnée sur quelque chose qui est orgueilleux. Donc de là on voit que, et la Gemara nous rapporte un pasouk, le fait des mouim, des défauts. Donc la Rav Ashi nous dit, on apprend Ayman de Yahir, celui qui est orgueilleux. Ba'al mumhu, il est considéré comme quelqu'un qui a un véritable défaut dans sa personnalité. Et c'est marqué dans le Sifrei Moussar que l'amida, le comportement qu'il faut travailler effectivement, c'est la anava, l'humilité, parce que dès qu'on se met au centre du monde, et ben on lui la passe à Kadosh Baruch Hu, et donc on fait de notre avodat Hashem, avodat de nous-mêmes. Et non, aussi moto kampandaria. Alors, il ne faut pas faire le Beta Knesset Kapandaria, Kapandaria Marava, Kapandaria Shma, Maïkishma, Keman de Amar, c'est d'où on a, c'est quoi l'explication du mot Kapandaria? C'est comme, si on fait attention à ce qu'on dit dans le mot Kapandaria, c'est comme si quelqu'un dit Keman de Amar, Ademakifna, Adre I'ol Beha, jusqu'à que je vais contourner mon chemin, au lieu de contourner mon chemin, I'ol Beha, je rentrerai par-ci, par-là, donc par le Beta Knesset. Ok, mais Rabbi Abba dit, s'il y avait la route, elle passait par là, ils ont construit sur la route, sur le chemin, ils ont construit Beta Knesset, on a le droit de passer par ce Beta Knesset. Et je crois que c'est même comme ça là, halakha. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, quelqu'un qui rentre dans Beta Knesset, mais pas afin de faire un campanaria, pas afin de faire un raccourci. Moutar, c'est permis. C'est permis de faire un raccourci, parce que son intention, c'est pas faire un raccourci. Il va faire de la fila, il va étudier, donc son intention, c'est pas de faire un raccourci. Alors, si à la finale, tu rentres dans Beth Midrash, tu rentres d'un côté, tu sors de l'autre, mais tu as étudié, alors il n'y a pas de problème. Ve'amar Rabbi Chelbo, au nom de Ravuna, nichnas et Beth Knesset leitpalel, quelqu'un qui rentre dans Beth Knesset pour prier. Moutala, c'est comme pareil, il a le droit de faire. J'ai lu ça. Non, il rapporte un passage chez Neymar, ou bevo amaret ifne Hashem ba'moadim. Quand le peuple juif est venu devant Kadosh Baruch Hu dans les fêtes, Habader Sha'ar Atzafan est rentré par le portail de nord pour l'Ishtachavot, pour se prosterner devant Kadosh Baruch Hu, et Tzeder Sha'ar Negev, il sortait par le portail du sud. Donc on voit de là-bas qui rentrait d'un portail, sortait de l'autre. Pareil, tu peux rentrer avec les sept d'une porte et sortir de l'autre, parce que tu es rentré pour faire la prière, pour étudier. Ok? Allô, Borasave. Rashi.
Ok, Carmel, Bayam et Avor, regardez Rashi. La manoucha avar Carmel, on apprend de là que le Carmel, il a passé la mer, Vemata, et quand c'était, Bishar Matan Torah, au temps du don de la Torah, le Carmel, il est venu. C'était le pshat. Évidemment que c'est le pshat. Hein? Évidemment que c'est pas le pshat. Que le mont Carmel, il n'a pas déménagé. Qu'est-ce que ça représente? C'est ce que le Midrash il te dit. Par rapport à ça, par rapport au chat, en général, quand on dit contrôler le chat, etc., le chat, c'est ce qui s'est vraiment passé, après, c'est le monde de. Non, mais dans les Midrashim, quand on te dit que le mont Carmel, il a eu des jambes d'un coup, il est passé à côté du mont Sinaï, c'est sûrement pas le pshat. Non, mais c'est pas la question de ça, parce que le chat, C'est une version, un midrash, c'est quelque chose qu'ils t'ont pas raconté. Non, c'est-à-dire. Quoi, excuse-moi? Le chat, c'est ce qui est raconté, et le midrash, c'est ce qui est pas non, raconté. mais moi, ce que je veux dire, c'est ce qui s'est vraiment passé vraiment dans les. Alors voilà, d'ailleurs, ça aussi une question. C'est que ce qu'il faut savoir, ce qui est marqué dans la Torah, c'est une chose, mais quand il y a des midrashés chachamim, ce qui nous importe, c'est pas ce qui s'est passé, c'est ce que les chachamim ont voulu nous enseigner. Mais pourquoi il enseigne comme ça à travers un midrash? C'est une bonne question. Une des réponses est la suivante. C'est que quelquefois, tu écoutes Maurice. Qui c'est qui avait pris sur lui de mettre son téléphone dans la poche pendant le cours? C'était Yochanan. Yochanan. Je cite, un mois après Pessar, donc dans la poche. Je t'ai vu tout à l'heure. Je t'ai vu il y a 5 minutes, tu rigoles ou quoi? Une réponse à tout, ça me rappelle mon fils. Tout ce que tu lui dis, il a une réponse. Ah, il a mis la gomme. Ok. Une des réponses est la suivante. Tu prends un projecteur de 100 000 watts, on te met devant tes yeux. Tu peux rien voir. Tu peux rien voir parce que c'est une lumière trop grande. Qu'est-ce qu'on fait pour que tu puisses voir cette lumière? Eh bien, on te met des filtres. Et par les filtres, tu peux revoir la lumière. Parce que la lumière, elle est trop grande. Eh bien, pareil. Quelquefois, la lumière de la Torah, elle est tellement grande, ou le message de Chachamim, il est tellement éblouissant, que pour qu'il puisse être amené, que l'âme Israël puisse le comprendre, eh bien, ils te mettent plusieurs filtres. Le filtre Torah, il y a certaines histoires, certaines Meshalim, certains Midrashim, que par les filtres, ok, tu peux arriver à la lumière. C'est l'effet inverse, on ne comprend rien avec le midrash. Comment? Avec le midrash, on ne comprend pas ce qu'ils veulent nous dire. C'est à quoi tu jures le midrash et tu jures le chat? À l'argent. Effectivement, ça demande une réflexion, un approfondissement. Mais tel qu'il est, c'est que si on t'aurait donné l'idée en elle-même, c'est comme tu prends un professeur de physique-chimie. Il va te dire la phrase, enfin la formule, bah, tu vas rien comprendre. Il faut qu'il t'explique pendant 1 heure, il t'amène des explications, des exemples, des explications. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Alou bo asavim lo yitlosh b'nei rogmat nefesh. Donc, s'il y a des herbes qui ont commencé à pousser à l'endroit du Beth Knesset qui a été détruit, eh ben, il ne faut pas découper il faut pas enlever ces herbes-là, pour que mais puis on va expliquer que comme ça, les gens ils vont se rappeler qu'effectivement ici il y avait un Beth Knesset, etc., etc. Il y a une autre braïta qui dit que tu n'as pas le droit de découper, comment on dit Hitlosh? Déraciner ces herbes-là, seulement pour les donner à manger à des bêtes. Mais simplement les déraciner, les poser, il n'y a pas de problème. Alors apparemment, il y a une kushia. Une contradiction. Merci Jonathan. Donc réponse de la Gemara. Notre Mishnah aussi, quand il y a marqué qu'il y a des herbes qui ont été poussées, qu'il ne faut pas les déraciner, la kavana, l'explication elle est qu'on n'a pas le droit de les déraciner pour les donner à manger à nos bêtes. Point. Tanan, une Mishnah qui dit voilà. Kidnanami matnitin tolesh umachil tnan. Point. Tano Rabanan, la braïta dit la chose suivante. Betakvarot enogim mahen kalut rosh. Un cimetière, il ne faut pas se comporter avec une légèreté d'esprit. Premièrement. Deuxièmement, une marine behema, on ne fait pas là-bas brouter. Il y a un meilleur mot pour dire, je crois, les animaux. Paître. Voilà, avec un accent circonflexe sur le E, il me semble. Paître sur le E.
Ah ouais, alors vraiment, j'étais loin. Hein. Et donc, Ven Molechim Baim Avat Hamayim, et on ne fait pas passer un courant d'eau, ça veut dire une tuyauterie d'eau dans ce cimetière. Ven Melaktin Baim Asabim, et on ne déracine pas les herbes. Mais si il les a déracinés, eh ben il les brûle sur place. Pour l'honneur des morts. Ahaye, on ne comprend pas. Sur quoi il s'agit pour l'honneur des morts? Il est ima seifa. Si c'est sur la fin de la braïta, on ne comprend pas. Puisqu'il brûle des herbes sur place, eh ben c'est un kavod des morts, pas du tout. Maïk vod metimika, quel kavod des morts ça? Et là, il faut expliquer que ce que la braïta nous dit est ce suivant, c'est qu'on n'a pas le droit de se comporter avec une légèreté d'esprit, etc. pour le kavod des morts. C'est ça qu'on n'a pas le droit de faire. Ok? C'est quoi Ahaye? Ahaye, al-ma medoubar. Sur quoi se réfère? Voilà, c'est moi. Sur quoi se réfère le mot mipnei kavod metim? Donc en fait, c'est comme ça, il ne faut pas déraciner les herbes. Mais si tu les as déracinés, eh ben, il faut les brûler sur place. Si déjà tu les as déracinés. Je veux dire, tu n'as pas le droit de les déraciner en fait pour les prendre, pour les manger, etc. Mais si déjà tu les as fait, alors il faut les brûler sur place. Maintenant, on ne dit pas que tu les brûles sur place pour les kavod des métiers. Non, c'est le de la reisha de la braïta. Voilà. Ok, chazak ou baruch. Quelques petites choses. Je vous ai promis de parler sur le foot, etc. Alors, avant les petites annonces, comme ça, que ça reste enregistré, sur l'histoire du foot. Dans le Yerushalmi, il y a marqué la chose suivante. Écoutez bien. Donc quoi? Yerushalmi. Talmud Yerushalmi. Il y a marqué comme ça. Chut. Je crois que je vous ai déjà dit, mais c'est pas grave, Maxime, ça fera une chazara. Qu'il ne faut pas aller à Bater Kirkasaot, Bater Teatraot, Mishum Shemevi Debitul Torah. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller au théâtre, au cinéma, à l'opéra, au match de foot, etc. PSG Barça, machin. Pourquoi? Parce que ça. Barça, PSG, excusez-moi. Non, mais laissez-moi parler. On n'a pas beaucoup de temps. Maurice. PSG Barça, ou Barça PSG, ou ce que vous voulez. Parce que ça amène à du bitul Torah. La question qui se pose est la suivante. Pourquoi la Yerushalmi nous dit qu'il ne faut pas aller au cinéma, il ne faut pas aller au match de foot de PSG Barça, puisque ça nous amène au bitul Torah. C'est en soi du bitul Torah. Au lieu d'étudier la Torah, tu vois PSG Barça, donc ça veut dire quoi? La Gemara te dit ça amène au bitul Torah. C'est en lui-même du bitul Torah. C'est vrai, la question elle est simple. Mais puis chez Méville de bitul Torah. Enfin, la Gemara leur dit on va pas au terrain parce que c'est du bitul Torah. Tu as compris la question ou pas? Alors la réponse que j'ai entendue quand j'étais moi à Bahor Yeshiva, mais laissez-moi parler. Allez boire un verre. On sait que les élèves ne vont pas écouter. C'est. On est sûr que la personne elle va pas le faire, on n'a pas le droit. On n'est pas sûr. Bon, on parlera de ça une autre fois. Il n'y a pas beaucoup de temps, donc il faut qu'on finisse. Donc, je me rappelle que j'avais entendu ça dans la Sechat Moussar, quand moi j'étais dans les Shiva Tesder de Mahalot, et il y avait là-bas beaucoup de copains qui allaient voir les matchs de Maccabi Tel Aviv le jeudi soir. Ah, mais vous y allez pas. Moi, ça m'a jamais intéressé le basket. Le foot, ça m'intéressait, mais à ce stade de Shiva Aleph, j'allais plus voir les matchs de foot. Donc, il me semble, là. En tout cas, surtout pas pendant un moment d'études, pendant un seder, etc. Bon, vous pouvez laisser finir la phrase? Donc, il avait expliqué comme ça. Écoutez bien sur Kiddush. Vous pouvez le dire à table, à vos parents, à vos amis, etc. Pourquoi je fais des tout le Torah? Parce qu'en fait, il faut s'habituer, comme on a parlé il y a peut-être un quart d'heure, 20 minutes. On sait que l'étude de la Torah, c'est pas seulement des heures d'études. C'est pas que tu es là comme on appelle ça Shaot Manoa. Combien d'heures j'ai étudié? Il faut qu'effectivement, la Torah que tu étudies ait une influence sur toi, une influence sur les gens qui sont autour de toi, que ça soit que tu vas pouvoir dévoiler ton étude de manière importante. De la même manière, si l'essentiel c'est les connaissances que tu as, bah par exemple, on ne se marierait pas à 18 ans, ni à 19 ans, ni à 20 ans. On se marie à 30 ans. Quelqu'un étudiera la Torah 24 heures, parce que tant que tu n'es pas marié, tu peux étudier 18 heures, 16 heures par jour. Dès que tu es marié, tu as une femme et des enfants par là, ça, bah, tu ne peux plus beaucoup étudier. Alors pourquoi les Chaim disent qu'il faut se marier à 18 ans?
Tu peux pas, tu vas avoir un bitul Torah, tu vas moins étudier. La réponse est la suivante. C'est tant que tu n'es pas marié, tu es quelqu'un qui n'es pas un Beladam Shalem, tu es quelqu'un qui est, c'est marqué dans le Zohar, tu n'es pas le gars des Gouffas, tu es une moitié de personnalité. Donc effectivement, la Torah que tu vas, la Torah que tu vas dévoiler dans le monde, elle sera aussi moitié de Torah, ok? Dès que tu es marié, peut-être que tu vas étudier moins d'heures, mais l'influence, puisque tu es quelqu'un de plus Shalem, de plus complet, de plus plein, donc ton étude aussi a une influence beaucoup plus importante, et sur toi, et sur ta famille, et sur ton entourage, et dans le monde céleste, etc. etc. Et pareillement, tout ce qu'on fait, pas seulement quand on étudie la Torah, elle a une grande influence sur notre personnalité. Donc quand on va voir des matchs de PSG Barça, par exemple, c'est un exemple, où on va au cinéma, où on voit des séries, Hachem Yishmor V'Yatsil, etc., et ben ça a un impact sur notre personnalité, et ça amoindrit notre personnalité. Au lieu qu'on soit une personnalité qui est large, qui est profonde, etc., je ne dis pas qu'on peut du jour au lendemain tout arrêter. Mais c'est sûr que des choses comme voir des matchs de foot, c'est pas quelque chose qui est... vous imaginez que des grands amis de Chaim, c'est pas ce qu'ils font. Ok, parce que c'est pas quelque chose qui apporte... C'est vrai que c'est une petite détente, mais c'est pas quelque chose qui nous apporte... C'est pas quelque chose, on va dire, qui va faire de notre personnalité une personnalité plus profonde, plus importante, plus intellectuelle, plus de respect, etc., etc. Donc, nous dit qu'est-ce que dit le Rochami? Maurice, ça va nous amener à un bitul Torah. Pourquoi? Parce que la Torah que nous, on va dévoiler, elle sera une Torah qui est moins importante, qui est moins grande, qui est plus minime, puisque c'est quelque chose qui est futile. Ad Kan.